du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui venait de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'endroit, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et ils offrirent leurs présents, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en son de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour et bonne fête de l'Épiphanie. Aujourd'hui, dimanche 5 janvier 2020, nous célébrons l'Épiphanie, la manifestation du Seigneur à tout l'univers. Les rois venus d'Orient disent que le roi des Juifs est né, mais en réalité, c'est le roi de l'univers qui vient de naître comme ça. Alors il précise: nous avons vu son étoile. Et je voudrais te demander, quelle est l'étoile qui oriente ta vie? Qu'est-ce qui oriente ta vie? Qu'est-ce qui te fait prendre des décisions? Qu'est-ce qui conditionne les décisions que tu prends? Ici, les mages ont quitté loin, ils ont certainement abandonné femmes, enfants, travail et je ne sais quoi, pour aller vers ce roi-là qui pour eux est vraiment important. Et toi, qu'est-ce qui t'oriente? Qu'est-ce qui te fait prendre des décisions? La deuxième chose qui retient mon attention ici, c'est que les mages se sont comportés comme si l'étoile avait disparu entre-temps. Mais lisant entre les lignes, on a l'impression que ce n'est pas que l'étoile ait disparu, c'est qu'eux, à un moment donné, au lieu de faire confiance à l'étoile que Dieu leur a montrée depuis l'Orient, ils ont dit: comme nous sommes déjà à Jérusalem, ils vont faire confiance à des hommes. Mon frère, attention, ne déplace pas ta confiance de Dieu pour placer ça sur des hommes, parce que les hommes vont te trahir et les hommes vont trahir Jésus. Et voilà la conséquence. Parce qu'ils sont passés par là, Hérode apprend. Et pour se venger, Hérode va tuer des centaines d'enfants. Et ce sont les saints innocents que nous avons célébrés il n'y a pas longtemps. Donc même si Dieu préserve son enfant, le Fils de Dieu venu pour nous sauver, beaucoup d'autres vont payer le fait que ces mages-là ne soient pas restés fixés sur l'étoile et qu'ils soient allés demander de l'aide à des hommes. Que le Seigneur lui-même soit votre aide et votre consolation et qu'il ne permette pas que nous détournions notre regard de lui pour poser notre regard sur des hommes. L'étoile certainement n'avait pas disparu, c'est qu'on a refusé de la regarder. Et lorsqu'ils sont sortis et désormais ils ont revu la même étoile qui certainement était là encore pour faire ce pourquoi Dieu l'avait suscité, cette étoile, ils étaient remplis de joie. Je voudrais que le Seigneur te comble de cette même joie, de cette grande joie qui a rempli ces mages qui ont allé rendre le service pour lequel ils ont quitté leur maison pour faire toute cette distance-là. Allez vous renseigner, disait Hérode, pour que moi aussi je puisse aller à mon tour l'adorer. Mais on sait que c'est faux. Il a mijoté le mal, il a médité le mal et il s'est préparé pour faire du mal, il a exécuté. Peut-être qu'aujourd'hui nous pouvons traiter Hérode de tyran ou de quoi que ce soit, mais notre société n'est pas épargnée de ça encore. Nos chefs d'État sont dans la dynamique, nos politiciens sont encore dans la même dynamique.
tuer les autres pour pouvoir régner. C'est ça le système aujourd'hui autour de nous. Et nous devons avoir le courage de dénoncer cela, mais pas seulement dénoncer par notre parole, mais dénoncer aussi par notre attitude, que nous ne soyons pas complices de ce genre de choses. Et cela suppose que nous prenions conscience de la situation dans laquelle nous sommes et que chacun, à son niveau, fasse les efforts qui lui correspondent. Bientôt, on va nous appeler à plein de choses. Et nous devons savoir que tout ceci se fait en tant que chrétien. On n'est pas chrétien à l'église seulement, on est chrétien partout. Parce que être chrétien, c'est notre façon d'être. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de grâce et qu'il mette son étoile devant vous, pour vous guider toujours. Fixez votre regard sur cette étoile. Fixez votre regard sur Jésus et adorez-le. Ce que vous avez à lui offrir, faites-le. Mais ne vous tuez pas pour ça. Ne vous morfondez pas pour ça. Sachez que le Seigneur sait, avant même que vous n'ouvriez la bouche, ce que vous avez dans le cœur à lui dire. De la même manière, il sait, avant même que vous ne mettiez la main dans votre poche, ce que vous avez à lui offrir. Que Dieu vous bénisse et que vous garde maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.